À toi, bienvenue sur cette vidéo. Je suis Mike de Digital BNB. Je réalise cette vidéo aujourd'hui pour les gestionnaires de conciergerie pour vous expliquer comment gérer les annonces de vos clients propriétaires avec Airbnb dans un premier temps. Donc c'est simple. Concrètement, tu n'as pas le droit d'utiliser les propres annonces de tes clients propriétaires sur ton propre compte Airbnb. En tout cas, si tu n'as pas la carte G, si tu n'es pas un professionnel de l'immobilier, tu dois impérativement créer les annonces de tes propriétaires. S'ils n'ont pas en fait de compte Airbnb, tu vas devoir créer un compte Airbnb pour eux. Et à partir de ce compte, tu vas pouvoir réaliser l'annonce de ton propriétaire. Mais dans tous les cas, le propriétaire restera le propriétaire de son logement, bien entendu, mais aussi de son compte Airbnb. Ça, c'est super important à comprendre. Donc pour ça, rien de plus simple. Ce que je te recommande, c'est d'utiliser tout simplement le lien que tu vas trouver ici sur ton propre compte Airbnb à toi. Tu vas trouver l'onglet parrainer un hôte dans les paramètres en haut à droite. En cliquant sur parrainer un hôte, tu vas pouvoir récupérer ce lien. Je te recommande d'utiliser en fait ce lien pour créer l'annonce de ton client propriétaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un lien de parrainage et ça va te permettre, dans la mesure où ton propriétaire va recevoir une première réservation d'un montant supérieur à 100 $, ça va te permettre de toucher une commission de parrainage. Donc ça, c'est important de le savoir, puisque c'est pas négligeable de toucher une petite commission de parrainage à chaque fois que tu vas créer, bien entendu, un compte pour ton client propriétaire sur Airbnb. Donc ça, c'est la première chose. Il faut savoir donc que, comme je te l'expliquais, tu dois impérativement créer un compte. Alors ça se trouve, le propriétaire avec lequel tu vas collaborer a déjà un compte et une annonce, auquel cas tu vas pas lui recréer un deuxième compte, hein, il n'y a aucune utilité à ça. Tu vas bien entendu utiliser l'annonce existante du propriétaire, et pour ça tu vas simplement devoir lui demander de t'envoyer une invitation pour être co-hôte. Donc ça, c'est simple, le propriétaire va pouvoir cliquer sur annonce, il va aller sur son logement, dans les paramètres, sur la gauche, il va pouvoir descendre jusqu'à co-hôte. Et là, il va devoir cliquer sur inviter un co-hôte, il va devoir entrer ton adresse mail et il doit te donner un accès intégral afin que tu puisses gérer tout ce que tu as à gérer directement sur l'annonce du propriétaire. Donc ça, c'est une première chose. J'espère que c'est clair. C'est important de bien comprendre ça dès le début de ton activité. Il y a autre chose à savoir, ça concerne les frais de service. À la différence de Booking, tu as une commission qui est de l'ordre entre 15 et 22%. Ça va dépendre de ta typologie de logement et de ton secteur géographique. Cette commission, elle est supportée par défaut. Et de toute manière, on peut pas le modifier. Elle est supportée par le propriétaire. Il faut savoir que dans Airbnb, tu vas pouvoir modifier tu vas pouvoir décider qui supporte la majorité de la commission. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur Airbnb, on a une commission de 18% qui est répartie entre 15 et 3%. Donc, on peut décider que ce soit le propriétaire qui va supporter les 15%, ou on peut décider que ce soit le voyageur qui va supporter les 15%. Auquel cas, selon ce que tu as sélectionné, l'autre va être commissionné du montant de 3%. Donc, pour récapituler, ton propriétaire, s'il supporte 15%, le voyageur paiera 3% en plus. À l'inverse, si c'est ton voyageur qui va supporter la commission Airbnb, ton client propriétaire sera commissionné de 3%. Donc ça, c'est la différence, comme je vous expliquais, à bien comprendre entre Airbnb et Booking. C'est qu'on a la possibilité sur Airbnb de modifier, en tout cas, qui supporte les frais de service. Pour ça, rien de plus simple. On va aller sur compte. Donc, une fois que tu es sur le compte du propriétaire, bien entendu, c'est à partir du compte du propriétaire que tu vas pouvoir modifier ce paramètre. Donc, une fois que tu as cliqué sur compte, tu vas pouvoir cliquer sur paiement et versement, frais de service, et voilà, tu vas pouvoir utiliser la tarification simplifiée. Donc là, ça veut dire que c'est le propriétaire qui va supporter les frais, ou tu vas pouvoir tout simplement faire en sorte que ce soit le voyageur qui supporte la majorité des frais. Donc là, Airbnb nous dit 14,2% pour cette annonce et 3% donc pour le propriétaire. Bien entendu, il faut bien cliquer sur enregistrer pour prendre en compte les changements que tu viens d'effectuer. Voilà, j'espère que cette vidéo sera claire en tout cas. Et puis, on se retrouve sur un autre tuto pour la suite de l'accompagnement. Bien entendu, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la partie commentaires ou dans le groupe WhatsApp de la formation. Je te dis à très vite sur un autre tuto. Ciao, ciao.